Être féminine, ce n'est pas le fait de porter des vêtements roses tout le temps ou des couleurs super flashy, avoir un style girly pour qu'on sache que tu es une femme en fait. Non. Ou bien pour être plus féminine. Non, non et non. Dans cette vidéo, je vais te lister 10 habitudes, 10 attitudes, 10 comportements qui pourront t'aider à être plus féminine, qui pourront t'aider à élever le niveau selon moi. C'est très très important pour une femme d'être féminine, de se sentir bien dans sa peau parce que c'est tout ça qui contribue à son charme et à son charisme. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis Pascal Yaouba pour ceux qui ne me connaissent pas. Et si c'est ta première fois sur cette chaîne, ici nous parlons de lifestyle féminin, beauté, développement personnel, aussi de business, comment gagner de l'argent et tout ça en fait. Voilà. Je suis sûre que tu es tombé sur la bonne chaîne pour toi. Alors n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce qui se fait ici. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le premier élément, c'est avoir un emploi du temps personnel pour prendre soin de toi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, que ce soit les cheveux, aller chez l'esthéticienne, aller dans une onglerie, tout ça. Il faudrait que tu puisses faire un emploi du temps propre à toi-même en fonction de tes activités. D'accord? Donc, si tu es encore à l'école ou bien si tu travailles déjà, peu importe, il faudrait que tu aies une activité, une petite routine que tu mets en place pour prendre soin de toi. Donc, à quelle fréquence tu laves tes cheveux? À quelle fréquence tu vas faire tes ongles, ta pédicure, ta manicure? À quelle fréquence tu fais un gommage corporel? À quelle fréquence tu laves tes vêtements? À quelle fréquence tu t'épiles? Est-ce que c'est une fois, deux fois? Franchement, en fonction, tu te connais, tu sais comment est-ce que tu es, donc tu peux mieux planifier ça de toi-même en fait. Donc tu peux décider de t'épiler peut-être chaque 2 semaines. Ok, donc une fois chaque 2 semaines, que ce soit le maillot, que ce soit les aisselles, peut-être une fois chaque 2 semaines, tu peux décider de laver tes cheveux et adopter une bonne routine capillaire adaptée à ton type de cheveux. Peut-être chaque 2 semaines, comme ce que moi je fais. Je lave mes cheveux chaque 2 semaines. Je fais un soin de cheveux avec des masques et tout ça, une bonne crème pour cheveux. En tout cas, la totale quoi. À quelle fréquence tu prends soin de toi? Et ce sont des choses vraiment très très importantes. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte en banque rempli pour pouvoir faire ça en fait. Avec de petits moyens, avec ce que tu as là actuellement, tu peux prendre soin de toi. Et je vous assure que si tu es bien épilé, tu as eu le temps peut-être de faire un peu d'extension de cils, de, comment dirais-je, épiler tes sourcils, tu as eu le temps de faire une petite pédicure, manicure, tu as bien hydraté ta peau avec de bonnes huiles, tout ça. Même si tu n'es pas maquillée, qu'il y a tout ça qui est réuni, quand tu sors, tu as un petit genre, tu vois, tu es automatiquement belle, selon moi en fait. Je veux dire, même si tu es belle naturellement, mais ces petits trucs vont amplifier ta beauté. Et voilà, donc il faut vraiment y songer et je pense que c'est très très important pour toi. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément que je veux partager avec toi, c'est pouvoir te maquiller légèrement. Bon, ça c'est facultatif. Il y a des personnes qui n'aiment vraiment pas le maquillage et il y a d'autres qui adorent clairement le maquillage, mais que tu aimes ou pas, je pense que tu peux quand même faire l'effort de temps en temps, pas tout le temps, te maquiller légèrement. Tu n'es pas obligé de faire un contouring et tout genre, le full glam quoi. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Pouvoir appliquer un petit fond de teint, brosser tes sourcils, un petit gloss et tout. Un peu de mascara à gauche, à droite, vite fait. Voilà, tu es prête. Et ça va te prendre certainement 5 minutes, pas longtemps. Et puis voilà, tu es bien quoi. Voilà, c'est pas extra, c'est pas flashy, mais tu es bien, tu es belle et puis ta journée peut commencer. Alors, le troisième élément que j'ai envie de partager avec toi, c'est pouvoir t'habiller en fonction des circonstances, en fonction de là où est-ce que tu t'en vas. Faudrait que tu aies une tenue adaptée. Donc pour les Ivoiriennes, on connaît tous le marché d'Adjamé. Genre, on va pas dire que tu t'en vas à Adjamé, mais comme on dit d'être féminine, tu vas porter genre talons. Vous voyez ce que je veux dire? Ça passe pas en fait. Donc, apprenez à vous habiller en fonction des circonstances. Je sais que c'est pas tous les jours facile, mais faites des recherches. Je veux dire, de nos jours, on a des moteurs de recherche. Google, YouTube, nous avons plein de choses. Nous avons nos amis, nos connaissances qui sont autour de nous. Apprenons, s'il vous plaît, les filles, à nous habiller en fonction des circonstances. En fait, c'est tout ça en fait qui augmente notre charisme, qui nous permet de pouvoir bien nous sentir dans notre peau. Donc, apprenons à nous habiller en fonction des circonstances. Le quatrième élément, ce sont les accessoires. Bijoux, montres, sac à main,
bracelet, tout ce que tu veux en fait. Honnêtement, moi, je n'étais pas quelqu'un qui mettait des bijoux. J'aimais. Mais je n'en portais pas forcément. Pourquoi? Parce que j'ai été habituée au fait que ce soit ma maman qui achète ça pour moi. C'est-à-dire, si c'est pas quand j'ai quitté le cocon familial en 2019 que mon argent a commencé à rentrer un peu dans tout ce qui est bijoux. Parce que étant à Abidjan, c'est ma maman qui achetait mes bracelets, qui achetait mes montres, tout ça. Du coup, quand j'ai été détachée de ça, je sais pas, mais j'ai pas eu l'habitude. Je peux avoir une chaîne qui me plaît bien. Et puis dans ma tête, c'est en mode, maman va acheter pourtant bien. C'est maman qui doit acheter ça. Vous voyez? Pourtant, j'étais en train de devenir une jeune dame. J'étais en train de devenir... Hein? Oui. Donc, j'ai vraiment appris à acheter ça. Et j'avais aussi des amis qui me disaient, ah mais il faut t'acheter des chaînes, tu vois, quand tu portes une tenue comme ça, si tu mets une telle chaîne, tu vois que ça sera plus beau, ça sera plus frais. Et puis j'ai trouvé qu'ils avaient raison, j'ai commencé à réaliser le fait que ma maman ne soit plus là et que c'est moi en fait qui devais acheter mes accessoires et tout ça. Du coup, j'ai commencé progressivement et vous voyez que ça va en fait. Là actuellement, vous voyez que je suis, en plus d'être maquillée, j'ai la boucle qui est là, ma petite chaîne, mon petit bracelet, ma montre. C'est tout ça en fait qui forme un bel ensemble. Donc les filles, s'il vous plaît, n'hésitez pas à acheter des accessoires, des sacs à main aussi que vous allez pouvoir ajouter à vos différents outfits et vous allez voir que vous serez top. Le cinquième élément selon moi qui envoie la féminité, qui envoie le genre à un autre niveau, c'est ça. Le parfum. En tout cas, ceux qui me connaissent savent que j'aime trop le parfum en fait. Le parfum. Tu peux être bien habillé, bien fraîche et tout. Mais si tu sens la sueur, ça va pas. Ça passe pas du tout. Je pense que je vais faire une autre vidéo où je vais parler de hygiène intime, tout ça. Ça, on va en parler en long et en large. D'accord? Ça, on va mettre ça dans une autre vidéo. Mais pour le moment, le parfum, les filles, c'est super important. Super important que vous ayez un parfum. Et puis, je veux dire, le parfum ne vient pas pour masquer les odeurs corporelle. Parce que si à la base même tu ne prends pas soin de toi et tout, même si tu mets le parfum, à un moment donné, on ne va plus sentir le parfum, mais ce sera ton odeur de sueur et tout ça. Il sera un peu collé sur toi et c'est gênant. D'accord? Pour faire court, le parfum c'est super important pour une femme de sentir bon, de sentir, je sais pas, peu importe le type d'odeur que vous aimez, il y en a qui aiment les parfums d'hommes, d'autres pas, d'autres aiment des parfums plus doux en fonction de vos goûts. Peut-être, en tout cas ça dépend, ça peut être des parfums fruités, peu importe, mais les filles c'est très important que vous ayez un parfum. Alors le sixième élément que j'aimerais partager avec toi, c'est d'adopter un comportement plus doux. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Avoir un comportement plus doux et plus attentif se traduit par le thème de la voix, avoir une voix beaucoup plus posée, beaucoup plus douce. Je sais qu'il y a des filles qui ont naturellement une grosse voix. Ok, que tu aies une grosse voix ou pas, tu peux être douce dans ta manière de parler. Cela se traduit aussi par des gestes délicats. Tu ne fais pas de mouvements trop brusques. Tu n'es pas super excité à chaque fois qu'on te voit, tous les gens te crier dans tous les sens. Tu n'es pas aussi super dur, si je peux le dire ainsi. Donc, ça se traduit par des gestes délicats, la délicatesse, le fait que tu sois attentive, le fait que tu sois attentionnée. Donc, c'est un peu ça en fait. Le septième élément que j'ai pour toi, c'est de développer l'empathie. Alors, cela se traduit tout simplement par le fait d'être attentive, d'être à l'écoute, de pouvoir comprendre les gens lorsqu'ils viennent vers vous pour vous parler, comprendre leurs émotions. L'empathie est quelque chose qui est vraiment recherché chez une femme. Ça fait toujours du bien de recevoir de l'attention, de se sentir comprise ou compris, parce que ça peut être aussi un homme qui vient vers vous, qui vous parle et vous êtes attentive. Ça vous donne quelque chose en fait. Voilà, ça amplifie votre féminité, vous voyez, parce que on le dit et on le sait que la femme est plutôt définie par la douceur, par le calme et toutes ces choses-là. C'est très important de pouvoir développer de l'empathie. Ce n'est pas juste des choses extérieures à ajouter à son corps, c'est-à-dire des vêtements, des bijoux qui font notre féminité, mais même dans notre attitude, on doit sentir un comportement féminin et tout. Le huitième élément, être plus féminine, c'est de cultiver des centres d'intérêt féminins. Donc cela se traduit par la beauté, par la mode, par la décoration d'intérieur, par la littérature romantique, par la danse, par la cuisine et toutes ces choses. Donc, tu n'es pas obligé de tout aimer, mais tu peux trouver un ou deux centres d'intérêt féminin
que tu aimes bien. Peut-être ça peut être la cuisine et la danse. Ça dépend vraiment de toi. Et puis, te concentrer un peu dessus pour en apprendre un peu plus, apprendre certains plats, peut-être apprendre à cuisiner, lire, être un peu dans ce qui est un peu l'eau de rose et tout. Pour tout ce qui est romantique, tu peux aussi apprendre à avoir certaines notions concernant la beauté, avoir certaines notions concernant la mode. C'est très important en fait, de sorte à ce que quand tu te retrouves avec d'autres femmes, c'est vrai que vous pouvez parler de la vie professionnelle et de toutes ces choses, mais vous avez quand même de la conversation en ce qui concerne des attitudes, des activités ou bien des caractéristiques propres aux femmes. Ok? Alors, le 9e élément que je veux partager avec vous, c'est la posture. Une femme doit être pleine d'assurance. D'accord? Donc, faut pas être comme ça. Genre, le mot m'échappe, mais je vais trouver ce mot-là. Bref, de façon générale, donc voilà, les gens vont vous parler d'avoir les épaules droites, la tête bien levée, de ne pas être courbé, ou bien de ne pas trop aussi se cambrer et tout. Donc, d'avoir une bonne posture qui vous met en avant. Voilà, qui vous met en avant. Tout de suite, attire un regard vers vous. D'accord? Donc, c'est très, très important, la posture. Et le 10e élément. Le 10e élément est super important. Ok, donc pour le 10e élément, évitez d'être vulgaire. Les filles, franchement, une jeune dame qui est tout le temps en train de dire des gros mots, qui est tout le temps en train d'insulter, qui est tout le temps, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire une phrase complète sans... Vous connaissez les gros mots, je ne vais pas le dire dans ma vidéo, mais vous connaissez une jeune dame qui est tout le temps en train d'insulter, qui est tout le temps, ou bien en train de dire des gros mots, même si elle n'est pas en train d'insulter, mais qui est tout le temps en train de dire des gros mots. C'est pas intéressant, c'est pas du tout intéressant. Il y a des personnes qui sont bien physiquement, qui, lorsqu'elles marchent, vraiment, elles dégagent de l'assurance, de la confiance en elles-mêmes et tout. Mais dès qu'elles ouvrent la bouche, ça ne va pas. Elles ne vont pas faire une phrase sans insulter ou bien sans placer de gros mots dedans. C'est pas beau, c'est pas joli. Automatiquement, ça diminue la beauté, ça diminue votre féminité. C'est-à-dire que toi, on te préfère juste cute lorsque tu es loin des gens. Mais lorsque tu es proche, lorsqu'on est en train de tenir une conversation, ça ne va pas du tout. Donc les filles, franchement, faites attention à votre vocabulaire et évitez d'être vulgaire. À placer des gros mots à tout bouchon, c'est pas du tout intéressant. Je sais que souvent, nous le faisons tous, mais essayons de changer cette attitude qui n'est pas très correcte de notre part, ou bien de ne pas en abuser aussi. Donc c'est ce que je voulais vous donner comme 10e élément pour être plus féminine. Alors nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire les attitudes que tu comptes adopter dès maintenant, parce que c'est très important. Le changement, c'est maintenant, pas demain. Donc les attitudes que tu avais déjà et ceux que tu comptes adopter à partir de maintenant. À partir de maintenant, ok? Donc j'ai été très très ravie de partager ces 10 astuces, ces 10 attitudes avec toi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo à une future boss lady ou bien une boss lady de ton entourage que tu connais déjà. Prends soin de toi et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.